Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes, soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à pas mal de vinyles en fait. Comme je vous l'ai dit, ça va être une vidéo qui va être très particulière, qui va me permettre de vous présenter tous les vinyles que j'ai achetés pendant mon voyage en Islande, mais aussi vous présenter quelques vinyles que j'ai achetés sur internet, il y en a deux, et j'ai acheté pas mal de vinyles sur une boutique à Orléans en fait, où je vais vous présenter tout ça. Je sais pas si ça vous plaira, je pense que vous n'êtes pas tous passionnés par les vinyles, mais j'avais envie de faire une vidéo à part en fait, dédiée que à ça, car j'en ai vraiment beaucoup, donc voilà. Alors le premier, il s'appelle Love is for Suckers de Twisted Sisters. Alors c'est un album que je trouve déjà vraiment beau, et c'est un album que j'ai acheté pour 1900 couronnes, ça fait à peu près... peut-être 16 euros, quelque chose comme ça, non 15, oui une quinzaine d'euros je dirais. Alors c'est un album que je connais déjà, normalement je crois que je l'ai déjà en CD chez mes parents. En fait c'est un groupe que j'ai connu quand j'étais au lycée, je crois, pendant le bac je pense, peut-être avant le bac ou juste après. J'ai acheté déjà quelques groupes, quelques CD de ce groupe, il y a un bon petit moment déjà, c'est un groupe que j'apprécie plutôt, c'est un groupe de glam metal si j'ai bonne mémoire, surtout pour quelques titres je trouvais sympathiques. Et là aujourd'hui je les écoute beaucoup moins. Et je me suis dit, je vais le prendre cet album, on verra bien si j'accroche toujours autant ou pas. Je sais pas, si ça me plaît pas spécialement aujourd'hui, peut-être que je le revendrai dans une boutique spécialisée, je sais pas, on verra bien. Sur ce, voilà, pas plus de choses à dire dessus, à part que la couverture est vraiment belle, mais voilà. Alors pour 3000 couronnes et quelques, car il était complètement neuf quand je l'ai acheté, j'ai pris le dernier album de Judas Priest. Alors Judas Priest, c'est un groupe que je connais depuis super longtemps, depuis le collège, depuis la 5e ou la 4e, je sais plus, quelque chose comme ça. Et c'est l'un des premiers groupes que j'ai écouté au niveau du hard rock. Et j'ai pas mal de vinyles de ce groupe dans ma collection. J'en ai beaucoup en fait de leur période années 70 et années 80, car c'est les périodes que j'apprécie le plus. Mais je trouve aussi quelques autres albums comme Painkiller que m'intéresse beaucoup. Et les derniers, je les ai pas écoutés, je crois bien. Je crois que tous les derniers albums, je les ai pas écoutés. Et là, je me suis dit, ça a l'air d'être une sorte de retour aux sources, car la couverture du vinyle est une grosse référence à leurs anciens albums des années 70-80, début 80, pour des albums dont j'ai oublié les titres, mais en gros l'album avec le tigre mélange avec le char d'assaut, et un autre avec l'aigle qui est en plein vol, qui sont vraiment magnifiques. Je vous ai même présenté cet album dans une super vidéo il y a super longtemps, mais je me suis dit, ça a l'air d'être une sorte de retour aux sources, du coup je me suis dit, je pense que ça peut être sympathique. Je l'ai acheté, je l'ai pas écouté, car je me suis dit, je vais attendre un petit moment, et quand j'aurai un temps libre en fait, eh bien je vais l'écouter entièrement, comme ça je verrai s'il me surprend beaucoup ou pas en fait, si ça m'accroche ou pas. Et pour le moment j'ai pas eu le temps, voilà. Pour le moment je le laisse de côté et on verra plus tard. Alors pour 1000 couronnes et quelques, ça fait à peu près 8 euros si je me trompe pas, ouais 8 euros. Je me suis acheté un album du groupe Helix que j'aime beaucoup. Alors certains diront que ce groupe a le même nom de famille que moi, eh bien c'est le cas, oui. Alors ceux qui me connaissent depuis très longtemps savent que j'aime beaucoup ce groupe. C'est un groupe de heavy metal canadien que j'ai découvert il y a longtemps, en fait, peut-être 5 ans, voire plus, je ne me souviens plus. Et c'est un groupe que j'ai trouvé sympathique. Mais les albums en France valaient cher. Les disques CD valent cher, et les vinyles aussi. Et là je l'ai eu pour à peu près 8 euros. Du coup, j'étais déjà étonné de le trouver en magasin car je savais pas qu'ils avaient ça ici, surtout en Islande. Et je me suis dit, je vais le prendre. Déjà, la couverture, je la trouve plutôt belle. Voilà. Je ne l'ai pas encore écouté parce que la plupart des chansons, je les connais, comme la musique Heavy Metal Love, qui est sûrement la première musique du groupe que j'ai écouté. C'est un album que j'avais envie d'acheter depuis un petit moment et j'ai réussi à le trouver. Du coup, je suis assez content de moi. Voilà. Ensuite, encore pour 8 euros, en gros pour 1000 couronnes islandaises, je me suis acheté un album de Autographe, voilà, que je trouve magnifique. Alors, la couverture de ce vinyle a été réalisé par un artiste japonais, si j'ai bonne mémoire, qui est connu car il a fait pas mal d'illustrations dans ce genre-là, surtout avec cette femme robotique. Et ça a été utilisé surtout à l'époque par le magazine Metal Hurlant et le magazine Heavy Metal aussi à l'époque. Où c'était des livres un peu sur la musique et sur la science-fiction. Et c'est du coup un personnage que je connais.
de visuel en tout cas. Mais le groupe, je ne connais pas, je l'ai jamais écouté. Alors ça a l'air d'être un groupe de hard rock ou de heavy metal de l'époque des années 80. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air sympathique. La couverture était vraiment belle. Il y en avait une autre version, il y avait enfin sur fond bleu avec le même personnage mais dans une autre position. Et ensuite j'ai compris que c'était en fait une version italienne. En fait c'était un pressage italien et là c'est un pressage américain, si j'ai bonne mémoire, oui, c'est ça. Il date de quelle année? 1985. Voilà. Du coup, je suis plutôt content de l'avoir chopé. Ensuite, eh bien, pour 3200 couronnes, alors là, je pense que je me suis fait arnaquer, mais d'une puissance assez colossale, car c'est un album que je pensais pas payer, acheter là-bas déjà. C'est un groupe que j'apprécie plus ou moins. Mais en fait, quand je l'ai acheté, j'ai pas réfléchi au prix, j'ai réfléchi qu'après. Mais en gros, j'ai dû l'acheter pour entre 20 et 30 euros, je pense, quelque chose comme ça. C'est un album de Motley Crue qui s'appelle Shot at the Devil, que je voulais acheter depuis un moment. Je trouve super beau, en fait, il est super sobre, avec ce fond noir et le vernis sélectif qui fait le pentagramme. Et c'est un groupe de glam rock metal de l'époque, des années 80. Alors lui, c'est un pressage américain qui date de quelle année? De 1983. Et bien, il m'a l'air plutôt sympathique. Alors c'est un groupe que je connais plus ou moins, comme je vous l'ai dit. C'est un groupe que j'ai écouté via un album que j'avais acheté en CD il y a très longtemps. Je crois que c'était quand j'étais au lycée, j'avais acheté un de leurs albums et j'en ai jamais acheté d'autres, j'en ai jamais écouté d'autres. Et cet album vinyle me tentait depuis un petit moment. Je me suis dit, bon, bah, je vais le prendre. Alors, l'intérieur, c'est une présentation du groupe. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une époque très différente de la nôtre aujourd'hui. C'est une période assez particulière de la musique. Je pense que ça a choqué plus d'une personne, mais bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, je l'ai pas non plus écouté, j'ai pas eu le temps. Il y a pas mal de ces vinyles que j'ai achetés il y a plus d'un mois, je les ai toujours pas écoutés, j'ai pas eu le temps. Pour différentes raisons, car je n'avais pas encore emménagé mon tourne-disque dans mon appartement. Et surtout que maintenant j'ai des locataires qui habitent autour de chez moi. Et j'ai peur que les cloisons soient pas assez épaisses. J'ai pas encore essayé. Pour le moment je regarde des films sans casque. Je mets le son assez fort, mais personne ne réagit. Du coup, je me dis peut-être que je peux écouter des vinyles, que ça va pas gêner les personnes âgées qui habitent en face de chez moi, mais bon, faut que je prenne le temps de le faire. Voilà. Et le dernier album que j'ai acheté en Islande, alors c'est un album d'un groupe de garage rock, je sais plus, différents styles en fait, un peu de psyché garage. C'est pour ça que dans le magasin où je l'ai acheté, ils avaient mis ça dans le genre New Wave aussi, c'est un peu un mélange de tout ça, c'est un peu bizarre. C'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Je l'ai acheté pour 1500 couronnes, c'est un album live, c'est le groupe The Fuzz-Tones. Alors ça c'est un groupe qui parlera sûrement à personne, car c'est un truc des années 80-90, qui est assez... C'est un groupe australien, si j'ai bonne mémoire. En fait, les albums originaux, les tout premiers, c'était d'un groupe australien, ensuite le groupe a été dissous, et le chanteur a reformé le groupe plus tard aux États-Unis. Et ils ont fait de nouveaux albums, tout ça. C'est un groupe qui est venu déjà en France pour faire plusieurs tournées. Et je me souviens que le propriétaire de la boutique de vinyle à Orléans m'a dit qu'il les avait vus en concert il y a très longtemps, dans les années 90. Et lui aussi, il adore ce groupe. Du coup, j'étais super content de pouvoir en parler avec lui. Bref, c'est un album live. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je l'ai eu pour un certain prix quand même. Moins de 15 euros, je dirais. C'est un groupe que j'écoute surtout sur YouTube, en fait. J'ai découvert grâce à YouTube et j'ai écouté pas mal de leurs titres sur internet, pas mal de leurs albums. J'ai déjà acheté un premier album du groupe que je n'ai pas ici, que j'ai laissé chez mes parents, qui était un album, une sorte de best-of avec les meilleurs titres, qui s'appelle Snake Oil, je crois, si j'ai bonne mémoire, je me souviens plus, et je l'ai pas ramené. Dommage. Voilà. Bah du coup, vu que je vous ai parlé de The Fuzz-Tones, eh bien je vais pouvoir vous parler de deux autres albums du même groupe que je me suis acheté pas longtemps après. Eh bien en fait en rentrant tout juste d'Islande, je suis allé faire un tour sur Discogs. En fait je voulais acheter un album du groupe, sauf qu'il était trop cher, et finalement j'en ai acheté un autre. Alors c'est pas un vinyle 33 tours, c'est un maxi 45 tours, c'est-à-dire c'est un 45 mais non plus grand, et il n'y a pas beaucoup de titres dessus, qui date de quelle année, je sais plus du tout, mais en gros ça fait partie de leurs premiers albums. C'est, je pense ça date de l'époque où ils faisaient leur tournée, enfin leur concert
en Australie avant qu'il dissoute le groupe. Et c'est cet album-là que je trouve vraiment très beau en fait, à l'ancienne. Et c'est un album que j'ai acheté pour un titre qui s'appelle comme ça, qui est un titre que j'ai découvert, enfin je crois que c'est l'un des premiers titres du groupe que j'ai commencé à écouter et je l'adoré vraiment, il est vraiment génial. Je vous le mettrai sûrement dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. C'est vraiment un côté garage et pop rock, un peu psyché aussi, qui est vraiment très sympa. Je voulais l'acheter et cet album-là, eh bien, je l'ai acheté moins 5 € sur Discogs. Sachant que sur Discogs, vu que c'est beaucoup de professionnels, généralement les mecs les vendent très cher. Donc là, je l'ai importé, il m'a payé, enfin j'ai payé 5 € et les frais de port, j'en ai eu pour 4 € je crois, un truc comme ça. Donc j'étais vraiment surpris pour ce prix. Alors l'autre album de Fuzz-Tones que je me suis acheté, que je comptais acheter sur Discogs, mais au final il était trop cher en version originale, je l'ai racheté en neuf sur Pressminister et c'est une réédition de 2016, si je ne me trompe pas. C'est l'album Monster à Go-Go de Fuzz-Tones, que je trouve magnifique aussi. Et je l'ai acheté pour un titre en particulier, qui s'appelle Night of the Vampire, qui est là. Et les autres albums, enfin les autres musiques sont très sympathiques aussi, mais celle-là c'est de loin ma préférée de cet album. C'est un album que je voulais acheter en version originale, en fait pressage d'origine des années 80. Le problème c'est que les gens le vendent à entre 40, 50, voire plus sur internet, et je me suis dit pour moins de 20 € j'ai la réédition en fait, qui est peut-être de meilleure qualité, mais qui est moins authentique. Donc je me suis dit bon, je vais quand même la prendre et on verra. Donc je vous mettrai aussi un lien vers l'une de ces chansons dans la description si ça vous intéresse. De toute façon je le ferai pour tous les vinyles je pense. Je vous mettrai à chaque fois un titre dans la description, comme ça si ça vous intéresse vous pourrez les écouter. Et on va bientôt arriver à la fin. Alors ça, ce sont les deux vinyles que j'ai achetés dans la boutique spécialisée de Orléans. J'ai acheté un vinyle que je n'arrive pas à sortir de sa pochette. Bordel. Bon, je n'arrive pas du tout à le sortir de sa pochette parce qu'apparemment il a été collé par une sorte de truc adhésif derrière, je sais pas pourquoi. Mais en gros, c'est un album de Eric Burdon, qui est le chanteur du groupe The Animals. Alors c'est un groupe qui est surtout connu pour la musique qui s'appelle The House of the Rising Sun. Vous avez pu entendre récemment dans le film Suicide Squad, qui est la musique d'intro en fait quand ils arrivent dans la prison de Belle-Rive. Et c'est une musique qui est devenue culte aujourd'hui, qui est utilisée dans pas mal de films, dans pas mal de séries télé, qui est utilisée dans plein de choses sur internet, vous pouvez l'écouter, je crois qu'elle a dépassé les millions de vues, ce genre de choses. Et je me suis dit, je vais acheter un album de ce groupe, et justement, elle est dedans. Et cet album, je l'ai acheté pour 12 €, voilà, dans la boutique. Et il y en avait un autre, il y avait un autre album qui avait l'air sympa, mais c'était un live. Et vu que j'aime pas spécialement les musiques, enfin les albums live, je me suis dit, je vais prendre celui-là, qui est plutôt beau, voilà. Et pour finir, j'ai acheté un album d'un groupe que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo il y a un petit moment. C'est le groupe Blowster Cult. J'avais acheté le premier ou le deuxième album du groupe il y a un petit moment déjà, dans un vide-grenier, si j'ai bonne mémoire, ou un marché, je sais plus. Et bien là, c'est l'album qui s'appelle Cultosaurus Erectus, qui se représente comme ça, voilà, avec la créature qui ressemble à une sorte de crocodile, avec la gueule comme si c'était du chewing-gum. Et bien, cet album, je le cherchais depuis un moment, du coup je suis très content de l'avoir trouvé. Pareil, pour un petit prix qui était pas super élevé, pour 8 €. Du coup, je trouve que ça va carrément. Donc c'est de l'occasion aussi, mais c'est un petit album que je voulais m'acheter depuis quelques temps. Et je suis très content de l'avoir trouvé. Pas grand chose à dire dessus, à part que ça fait partie de mes groupes favoris de heavy metal, de psychédélique, tout ça, qui est un genre un peu multigenre qui a su évoluer au fil du temps, comme je vous l'ai dit dans une vieille vidéo. Sur ce, je vous ai présenté tous ces vinyles. Il y en avait pas mal, il y en avait peut-être une dizaine, plus ou moins. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Je sais pas si ça va intéresser tous les gens de ma communauté, mais au moins, je sais que j'ai des personnes qui sont intéressées, enfin, qui sont passionnées de vinyle. Du coup, voilà, cette vidéo est dédiée pour vous, mes amis. Et je vais vous dire, eh bien, bonne nuit, parce que j'ai plus grand chose à vous montrer tout de suite. Sur ce, je vous dirai prochainement, enfin, je vous ferai prochainement une vidéo pour vous annoncer un live sur ma chaîne. Ce sera un live
dédié au cinéma de genre, enfin le cinéma bis. On va parler un peu de tout en fait. On pourrait même parler de ma chaîne si ça vous intéresse. Et en même temps, on va sûrement jouer un petit jeu sur PC si j'y arrive. Là, je fais des tests réseau pour voir si je vais avoir une bonne connexion pour mon live, pour que ça rame pas trop, que ça ait pas trop des problèmes de latence en fait. Je vous ferai une annonce pour vous annoncer tout ça. Sur ce, je vous dis bonne nuit. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker si vous souhaitez. Voilà. Et je vous dis bonne nuit. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.